Chers amis, bonjour et bienvenue dans la cuisine de My Saveur TV. Je suis aujourd'hui accompagné d'un chef, bien entendu, mais attention, pas n'importe quel chef, il est tout en haut de la pyramide des chefs. Dans le métier, mesdames et messieurs, on l'appelle Ramsès II. Salut Patrick. Bonjour Willy. Comment vas-tu? Ça va toujours. En pleine forme? Toujours, toujours. Patrick, que vas-tu nous réaliser aujourd'hui? Une préparation sucrée aujourd'hui. Ouais. À base de lait de coco. Donc une panna cotta au lait de coco avec des fruits exotiques. Fruits exotiques, oui, ils sont devant moi. Alors, précisons, tu vas cuisiner avec ce lait de coco Tout de à la fait. marque Ayam, un lait de coco naturellement riche et onctueux, obtenu en pressant la chair des noix de coco fraîches et mûres. 100% des ingrédients de ce produit sont d'origine naturelle et on peut également le préciser, chef, un lait sans additifs, sans conservateur ni colorant. Voilà. Tout à fait. Peut-être les ingrédients? Alors les ingrédients, nous avons donc le lait de coco, de la crème fraîche, du sucre, des feuilles de gélatine, des perles du Japon, de l'amande fraîche, de la mangue, de l'ananas et des physalis ou amour en cage. Provocation. Donc alors, première opération, on va mettre de l'eau à bouillir pour cuire nos perles du Japon parce qu'elles nécessitent un certain temps de cuisson. Donc là, C'est très très fin, hein. Oui, c'est la première fois donc, que je vois des perles du Japon. voilà. Elles sont un petit peu plus grosses que le tapioca. D'accord. Donc on va les faire cuire dans une eau bouillante pendant une trentaine de minutes et on va estimer que la cuisson est obtenue au moment où elles deviendront translucides. Je vais mettre mes feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Ah ouais, tu vas pas de main forte toi. 4 feuilles. Alors 5 grammes de feuilles de gélatine, 5 grammes de feuilles de gélatine pour la recette. C'est parti. Allez, on va baisser pour que ça boue tranquillement par une petite demi-heure. Donc nos feuilles de gélatine vont ramollir tranquillement dans de l'eau froide. Ensuite, on va réunir dans un premier temps la crème fraîche. Alors on est sur une crème fraîche quoi Crème UHT en brique. Combien de pourcents de matière grasse? 35%. Ouais, on est à fond. Hein. Oui. Ouais. On réunit donc le lait de coco avec la crème fraîche. On va le faire chauffer au micro-ondes pour la bonne raison que ça m'évite de salir une casserole. Ah, tout simplement. Tout simplement. Donc on a notre sucre, notre crème complémentaire. Pourquoi? Et notre La gélatine. crème complémentaire, c'est la même que l'autre? Oui, c'est la même que l'autre, mais on va rajouter la crème en deux temps. Donc la D'accord. première, on fait chauffer donc, la crème et le lait de coco, Ouais. de façon à pouvoir dissoudre les feuilles de gélatine. D'accord. Ensuite, quand on a fait dissoudre les feuilles de gélatine, on va ajouter la crème complémentaire, le sucre, et on va couler ça dans des récipients. Voilà. Donc l'ananas, donc ça devrait aller très très bien avec le lait de coco, le mariage fruits exotiques lait de coco. Et ça donne là? C'est bon. C'est bon? C'est chaud. Donc les feuilles de gélatine On va se sont ramollies. On va les égoutter, les essorer un petit peu Voilà. pour enlever l'excédent d'eau. Parfait. Et on va les dissoudre dans notre mélange crème fraîche et lait de coco qui a chauffé. On va rajouter ensuite notre sucre. Vas-y. Ah, vas-y. Voilà. Très bien. Notre crème fraîche. T'as combien de crème là, chef? Là, il y a un quart de litre. D'accord. Un quart de litre de crème fraîche. Au départ, il y avait 1 décilitre. 1 décilitre de crème fraîche, 2 décilitres de lait de coco Ouais. et ensuite un quart de litre de crème fraîche à nouveau. Essaye de m'embrouiller là. C'est toi qui essaye de m'embrouiller. C'est pas la même chose. Donc assiette creuse. Ouais. Donc on va remplir aux 2/3 de la hauteur de façon à pouvoir dresser dessus en surface nos perles du Japon. Les perles. Les perles qui sont cuites et que Qui on sont va, encore. Ah, tiens, qui sont donne, je vais cuites goûter. Tiens, et qu'on donne-moi. va aller égoutter et rafraîchir. Et voilà, de retour. Très très bien. Donc on va les détendre avec un petit peu de... Ah ouais? Ah oui, bah là tombe du coup dans le fond de la verrine. Voilà. Et du coup, On va les voir au niveau donc, transparence dans le fond de la verrine. pas besoin d'harmoniser. Ah, ils vont tomber par gravité, hein. Tout au frais. Combien Voilà. de temps, chef, au frais? Alors, le temps, une petite demi-heure, une bonne D'accord. demi-heure même. Ok. Le temps que l'appareil soit ferme au niveau donc, de l'assiette, Ouais. de façon à ce qu'on puisse mettre en surface les perles du Japon. Donc, pour faire disparaître les petites bulles en surface, hop, un petit coup de chalumeau et c'est fini. Comme tu peux le voir, on a une crème qui est vraiment lisse. Allez, donc après avoir retiré
une partie des yeux, donc on va parer notre ananas, le tailler en tranches. Oh, je l'épluche entièrement, hein. Oui, C'était ça, la mission, hein. C'était ça le deal. D'accord. Tout à fait. Après, on va tailler des bâtonnets. Ouais. Donc après, il ne reste plus qu'à tailler des cubes. Voilà, donc on va mélanger les mangues et l'ananas. Ouais. Notre panna cotta est prise. Ouais. Maintenant, on va rajouter donc les perles en surface. Alors, l'intérêt, chef, là, c'est des perles. Oui. Ben, ça donne un petit peu de texture en bouche. Il faut que ça fasse l'épaisseur à peu près d'une perle. Et on va remettre à prendre au frais. Parce que là, dès qu'on va remettre ça au frais... Ben oui, oui, ça va prendre parce que j'ai mélangé avec de la panna cotta avec mes perles du Japon. Très bien. Et là, du coup, c'est très court, là. Oui. Tu vas remettre combien de temps? Ouais. Demi-heure, peut-être, c'est ça? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure? Oui, vu que la panna cotta a déjà refroidi. On a notre salpicon donc de fruits. Salpicon. Oui, ou macédoine. Non, mais c'est intéressant, tu sais, oui. d'apprendre des nouveaux termes. Des nouveaux termes. Salpicon, c'est un petit peu pareil. Salpicon. Sale. Ah, salpicon. Salpicon. Ah oui. Donc tu viens de sortir du réfrigérateur. La panna cotta et les perles du Japon. D'accord. Donc dessus, on va mettre au centre notre salpicon de fruits. Au centre, on va mettre donc notre physalis, un petit peu de menthe, puis une petite touche pour rappeler la présence de l'ananas. Bravo, chef. Ben merci. Magnifique. Peux-tu nous rappeler l'intitulé de la recette? Donc panna cotta au lait de coco, ouais. Perles du Japon et fruits exotiques. Réalisé donc avec le lait de coco de la marque Hayam, une marque qui existe depuis 1892. J'ai vu que tu avais fait un deuxième dressage, on peut voir? Oui, on avait fait un dressage en verrine, donc le voici. Donc après, à vous de choisir. Ce sont des chefs-d'œuvre. Oh. Voilà, chef, merci. Patrick, à très vite. Là, faut y aller, ton taxi t'attend. Bon. Le retour à Angoulême se précise. Et quant à nous, chers amis, on se retrouve très très vite avec Patrick, bien entendu, pour une nouvelle recette. On vous embrasse. À bientôt. Au revoir.